Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Déclic. Aujourd'hui, on va t'apprendre comment réussir ta pré-demande de carte d'identité et de passeport. Tout d'abord, rends-toi sur le site de l'ANTS et connecte-toi à ton compte. Si tu ne sais pas comment faire, une vidéo est dédiée sur notre site, n'hésite pas à aller la voir. Une fois que c'est bon, clique sur le bouton carte d'identité et ou passeport. Ici, tu vas réaliser ce qu'on appelle une pré-demande, c'est ce qui va te faire gagner un temps fou une fois arrivé en mairie. Première étape, sélectionne pour qui la demande, coche la case pour un majeur, puis clique sur le bouton commencer cette démarche en ligne. Le site te demande ensuite quelle est ta situation, et notamment si la demande concerne un majeur en tutelle. Coche simplement non et choisis en France hexagonale ou d'outre-mer pour le lieu de dépôt et renseigne ton département. Tu peux enfin cliquer sur le bouton continuer. Arrive ensuite le choix du document. Sélectionne l'option qui te correspond. Pour cet exemple, on va choisir une carte nationale d'identité et un passeport. Le site te fait un récapitulatif de ta situation, vérifie que tout est bon, puis clique sur le bouton valider définitivement le motif. Ensuite vient l'étape de l'état civil. Remplis tes noms, tous tes prénoms dans l'ordre de ta naissance, ta taille, la couleur de tes yeux et ta ville et date de naissance. Attention, ne fais aucune faute de frappe ici, ton dossier doit être le miroir exact de ton acte de naissance, sinon la mairie bloquera tout. Vient ensuite la section des parents. On te demandera les noms et prénoms de tes parents, leur date de naissance, etc. C'est obligatoire pour pouvoir vérifier ton identité, alors garde ces infos sous le coude et tu peux d'ailleurs les retrouver sur leur propre carte d'identité. On te demande par la suite de remplir des informations sur toi, comme par exemple pourquoi tu es français. Remplis la situation qui te correspond. Ensuite, on va te demander ton adresse postale, ton numéro de téléphone ainsi que ton adresse mail afin de pouvoir te contacter. Le paiement, si nécessaire, donc pour une première carte d'identité, c'est gratuit. Pour un passeport, tu devras acheter un timbre fiscal, 86 € pour un adulte. Tu peux l'acheter directement par carte bancaire sur le site. Ensuite, la validation. Une fois terminé, tu obtiens un numéro de pré-demande et un QR code. Imprime-le ou enregistre-le sur ton téléphone, c'est ton ticket d'entrée pour la mairie. Voilà, ta pré-demande est prête. Mais attention, ce n'est que la moitié du chemin. Pour te rendez-vous en mairie, tu dois apporter tes documents originaux, sinon tu seras refusé. Voici la checklist pour ne rien oublier. D'abord, ton numéro de pré-demande. Imprime le récapitulatif ou enregistre-le sur ton téléphone pour que l'agent puisse scanner ton QR code. Une photo d'identité. Elle doit avoir moins de 6 mois et être conforme aux normes. Ne la découpe pas. Si tu utilises une e-photo, ton numéro de pré-demande suffit. Un justificatif de domicile, il doit avoir moins de 1 an. Ça peut être une facture d'électricité, de gaz, de téléphone ou ton dernier avis d'imposition. Ton ancien titre, si c'est un renouvellement, tu dois rendre ton ancienne carte d'identité ou ton passeport. Enfin, un timbre fiscal. Uniquement si c'est pour un passeport ou si tu as perdu ta carte d'identité. Petit conseil, si tu es hébergé chez tes parents, apporte une attestation d'hébergement signée par l'un d'eux, leur pièce d'identité originale et leur justificatif de domicile. Et voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour que ton rendez-vous en mairie se passe en un clin d'œil, sans aucune mauvaise surprise. Un tout dernier rappel, n'oublie pas d'anticiper ta prise de rendez-vous, car les délais en mairie peuvent parfois être longs selon les régions. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, n'hésite pas à aller faire un tour sur notre site pour en trouver plein d'autres.